T'es-tu déjà demandé pourquoi ressentir vrai son désir est important pour manifester plus facilement? Si oui, reste jusqu'à la fin car cette vidéo est la tienne. Bienvenue sur la chaîne qui éveille ta conscience. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Quand on parle de manifestation consciente, il y a un aspect qui se démarque et qui est même central à tout le processus, c'est le ressenti. Pas juste l'idée d'avoir quelque chose ou de visualiser un but, mais l'expérience de ressentir dans ton corps et dans ton esprit que ce que tu veux est déjà là. Ressentir de manière réelle et palpable, comme si tout ce que tu souhaites est déjà en train de se dérouler. Mais, pourquoi est-ce si important? En fait, le ressenti est ce qui lie ton état intérieur avec la réalité que tu veux créer. Quand tu te contentes de dire ou de penser ce que tu veux, c'est bien, mais ça reste souvent en surface. Le mental peut rester détaché, il peut t'analyser, douter, voire carrément te dire que ce que tu veux est impossible. Le ressenti, en revanche, c'est un langage que le subconscient comprend instantanément. Il ne questionne pas, il ne doute pas, il reçoit. Ressentir de manière réelle, c'est offrir à ton subconscient une sorte de preuve sensorielle, et c'est cette preuve qui va l'amener à manifester. Maintenant, tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que le subconscient fonctionne de cette façon? C'est simple, le subconscient, lui, ne différencie pas ce qui est réel de ce qui est imaginé, tant que le ressenti est là. Quand tu regardes un film triste, tu sais que tout ça est fictif, que ces acteurs jouent un rôle. Pourtant, tu te retrouves dans l'émotion, avec des larmes aux yeux, un nœud parfois dans le cœur. Pourquoi? Parce que le ressenti est là. Ton corps réagit, tes émotions s'alignent, comme si ce que tu vois était bien réel. C'est pareil avec la manifestation. Si tu parviens à générer ce ressenti, tu envoies l'information à ton être entier que ce que tu veux est déjà vrai. C'est pour cela que le ressenti n'est pas juste un détail, c'est le secret. Imagine-le comme le fil conducteur entre ton désir et sa réalisation. Sans ressentir, tu restes dans la théorie, dans les mots. Avec le ressenti, tu passes dans l'expérience. Tu incarnes cette réalité. Alors, comment parvenir à ce ressenti authentique? La première étape est d'aller au-delà du mental, de dépasser les mots. Parce que souvent, on se limite à répéter des affirmations sans vraiment les vivre. C'est un peu comme dire « je vais bien », sans y croire un instant. Il faut que tu laisses tomber les barrières, que tu entres dans une phase où tu cesses de réfléchir et où tu te permets d'explorer l'émotion. C'est un état où tu te dis « et si c'était vrai ?» Que ressentirais-je si mon désir est déjà là? Tu restes là, juste dans cette sensation. Le ressenti ne vient pas de la pensée, il vient du corps, des émotions. Quand tu ressens de la gratitude, par exemple, tu le sais instantanément parce que ça te remplit d'une certaine chaleur, d'une légèreté, parfois même d'un sourire involontaire. C'est ce même genre de ressenti qu'il faut inviter dans ton expérience de manifestation. Il faut aller vers ce sentiment jusqu'à ce que tu te surprennes toi-même à l'éprouver vraiment. C'est là que tu as trouvé la bonne fréquence. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est de ne pas se mettre de pression. On peut vite tomber dans le piège de forcer le ressenti, de s'acharner pour y arriver. Mais paradoxalement, forcer ne mène nulle part. Il faut laisser le ressenti venir naturellement, presque comme une curiosité, un jeu, un moment où tu te dis « Ok, et si je me laissais juste imaginer cette vie que je veux vraiment ?» Sans attente, sans peur. Juste toi et cette idée que tu invites à exister. Plus tu arrives à te détendre, plus le ressenti viendra. Un autre point clé, c'est la constance. Ressentir une fois, c'est bien, mais ressentir encore et encore, là tu crées un état intérieur, tu crées une habitude émotionnelle. C'est là que ton self-concept ou concept de soi commence à évoluer et tu deviens quelqu'un qui vit naturellement dans cette réalité. Ressentir, c'est une pratique, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Plus tu t'immerges dans ce ressenti au quotidien,
plus tu ancreras en toi cet état d'abondance, de succès ou de bonheur. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Parfois, quelques minutes de ressenti sincère et intense valent bien plus que de longues heures de répétition mentale. C'est la qualité, la profondeur de l'émotion qui compte. Chaque moment où tu parviens à ressentir vraiment, c'est comme si tu posais une pierre pour construire cette nouvelle réalité. Il n'y a rien de plus puissant que ce moment où tu arrives à sentir que c'est réel. Maintenant, pour ceux qui ont du mal à atteindre ce ressenti, une bonne astuce est de se rappeler un moment où tu as vraiment ressenti quelque chose de proche. Par exemple, si tu manifestes le succès, rappelle-toi un moment où tu as déjà ressenti ce sentiment de réussite, même pour une autre situation. Connecte-toi à cette émotion, puis transpose-la sur ce que tu veux manifester. C'est comme une sorte d'ancrage émotionnel. Tu utilises une mémoire qui a marqué ton corps et ton esprit, et tu la relis à ton désir actuel. C'est une technique puissante pour ouvrir la porte au ressenti. Et enfin, il faut que tu te fasses confiance. C'est quelque chose de profondément personnel, de subjectif. Personne ne peut le ressentir à ta place. Tu dois te donner l'autorisation de vivre cette expérience, sans te juger, sans te dire que c'est bizarre ou artificiel. Parce qu'au fond, tu es la seule personne capable de savoir si tu ressens vraiment. Et c'est cette authenticité qui compte, cette honnêteté avec toi-même. Fais du ressenti une pratique douce, une sorte de rendez-vous avec ton souhait accompli, mais sans pression. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il y a juste ta manière et ton degré de ressentir. Pour résumer, ressentir réellement, c'est donner une existence à ton désir, ici et maintenant, dans le monde intérieur. C'est un état de lâcher-prise, de non-résistance, où tu cesses de chercher et où tu commences à être. C'est cela qui va transformer ton désir en réalité. Si tu as trouvé cette approche intéressante et que tu veux en apprendre davantage sur la manifestation consciente, abonne-toi pour me soutenir. Like et partage cette vidéo. À très bientôt.